に西暦1889年、ブルーウォーターを狙う悪の3人組に追われ海上を漂流していたジャンとナディアとキングはアメリカの戦艦に助けられた。しかし謎の大怪獣に襲われ戦艦は大破。ジャンたちは再び海の上をさまようことになってしまった。Je me demande bien où ces fichus gamins ont pu passer. Dis donc, Titus, combien de temps allons-nous encore nous laisser bercer par les vagues? Il faudra attendre au moins jusqu'au coucher du soleil, maîtresse. À ce moment-là, grâce aux étoiles, on pourra se diriger, on ira accoster avec notre véhicule amphibie sur l'île la plus proche. Oh, je vois. Tu sais, Caius, que tu me donnes chaud. À te voir habillé de la tête aux pieds, j'ai encore plus de mal à supporter le soleil. J'aime rester élégant en toutes circonstances. Je ne tomberai la veste que si j'ai la possibilité de prendre une douche. Que voulez-vous, c'est ma réputation de séducteur qui est en jeu. J'en fais pratiquement une question de principe. Bien sûr, je comprends. Dans ce cas, je ne vois pas ce qui t'empêche de prendre une douche. Allez, allô! Allez, allez. Oh, je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir aussi peu de chance avec les hommes. Je n'ai pas de chance. Je ne verrai ni l'Afrique ni mon pays. On va mourir au milieu de l'océan. Toujours aussi optimiste, allez, un peu de courage. C'est moi qui t'ai entraîné dans cette galère. Je suis désolée. Je voulais que tu le saches si jamais on devait mourir. Arrête de dire des bêtises, je suis content d'être avec toi. De toute façon, c'est moi qui ai insisté pour t'aider. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas à toi que je parlais, c'est à Attila. Je le savais. J'imagine que tu dois avoir faim, mais rassure-toi, je vais te pêcher un gros poisson rien que pour toi. Je te signale que je ne mange pas de poisson. Non, mais c'est pas à toi que je parlais, c'est à Attila, n'est-ce pas, mon petit lion? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Baisse-toi vite! C'est le monstre, il est revenu. Ça, pour être revenu, il est revenu. Je me demande ce qu'il est en train de faire. Il est en dessous de nous et il ne bouge plus. Oui, c'est étrange. Nadia, je la vois plus. Mais c'est du métal! Mais nous ne sommes pas dans les entrailles d'un monstre marin, c'est un engin construit par l'homme. On est où alors? On est dans un submersible. Capitaine Nemo, Oui, l'opération de secours des 2 naufragés a été effectuée. bien. C'était ça le fameux monstre marin, un immense submersible. Un submersible? Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un navire capable de se déplacer sous la mer, c'est une invention grandiose. Oui, mais c'est peut-être cet engin qui a coulé le navire de guerre et peut-être même le bateau de ton père. Oui, mais on n'en a aucune certitude. Ça doit être un canal d'écoulement des eaux, c'est formidable. Ça t'enthousiasme? T'as pas l'air de te rendre compte, il y a peu de temps nous étions sur un navire de guerre et maintenant nous voici dans un submersible. Je trouve que nous avons une chance incroyable. Bah, je ne vois aucun boulon, je me demande comment il faut tenir ces grilles les unes aux autres.
Ce sont des enfants. Excusez-moi, mon capitaine, mais les instruments indiquent l'existence d'un champ magnétique à 2 heures. Ce sont nos ennemis. Je n'en suis pas certain. Le signal est encore beaucoup trop faible pour l'instant. C'est peut-être l'épave du navire de guerre. Nous allons le vérifier en nous approchant. Actionnez les moteurs. Moteur actionné, mon capitaine. Jean, qu'est-ce que c'est? Mais rien, ce sont les turbines. Nous allons avancer. Moteur paré, en avant toutes, prenez la direction 027. À vos ordres, capitaine. À ton avis, où est-ce qu'on va? Aucune idée, mais pour ce qui est du moteur de mon aéroplane, c'est fichu. Aucune augmentation du champ magnétique. Notre vitesse actuelle avoisine les 32 nœuds, mon capitaine. Ils croient pouvoir nous surprendre en se déplaçant dans un champ de résistance magnétique. Capitaine Nemo, qu'allons-nous faire des enfants que nous avons recueillis? C'est vous qui avez voulu les sauver, mademoiselle Electra. À vous de vous débrouiller avec eux. Eh bien, mais je suis certaine que ces enfants ne nous créeront aucun problème. Peut-être, mais je déteste les enfants. Ça ne se limite pas aux enfants, vous détestez la Terre entière. Jean, je t'avoue que j'ai un peu peur. À ton avis, pourquoi ce submersible nous a secourus? Parce que nous voguions à la dérive et que nous étions en détresse. Ton explication ne me suffit pas. Ils en veulent peut-être eux aussi à la pierre bleue comme les 3 autres? Oh, la pierre bleue? Non, je ne pense pas que ce soit bien de suspecter les gens qui nous ont sauvé la vie. Moi, je dis que c'est plus prudent de se méfier de tout le monde. Désolée, je ne suis pas du tout d'accord. Il n'y a pas de manette pour ouvrir, mais pourtant, je suis bien sûre que c'est une porte. Hé, ouvrez-nous! Mais qu'est-ce que tu fais? J'essaye de faire venir quelqu'un pour qu'il nous fasse visiter l'intérieur du submersible. Hé, vous m'entendez? Ouvrez la porte! Vous pouvez sortir, les enfants. Oh? N'ayez pas peur, nous ne vous ferons aucun mal. Vous pouvez sortir sans problème. Ce sont des amis? On a beaucoup de chance, Nadia. Nadia? Je pense que je vais rester ici. Quoi? Pour l'instant, rien ne me dit que ce n'est pas ce submersible qui a fait couler tous les bateaux de la région. Tu n'as pas le droit de dire des choses pareilles sans aucune preuve. Il y a un minimum, et c'est d'être poli à l'égard des inconnus, princesse. La princesse que voilà s'appelle Nadia, et moi je suis votre dévoué serviteur Jean-Roch de Baltique. Enchanté de te connaître, Jean. Mon nom à moi, c'est Mademoiselle Electra. Je t'assure, Nadia, tu n'as aucune crainte à avoir. Je ne veux que ton bien. Nadia, allez, viens, s'il te plaît. Viens, j'ai envie de visiter ce submersible. Et puis, de toute façon, ton pendentif ne clignote pas. Ça veut dire que nous ne sommes pas en danger. Ce couloir me fait froid dans le dos. Ah, moi aussi. Il est mortel. On dirait qu'il ne finit pas. Regarde! C'est une porte, ça aussi? Elle est bizarre. Ah oui. Bienvenue à bord. Ah, merci, c'est très gentil. Vous, c'est Mademoiselle Electra, c'est ça? Absolument, je vous en prie, entrez, les enfants. Ah, merci. Et déjà, pour commencer, vous allez vous sécher et retirer ces vêtements humides, sinon vous allez prendre froid. Bah, effectivement, il y a un petit air frais dans la pièce. C'est parce que cette pièce est dotée d'un système de climatisation. Climatisation? C'est un système qui permet de maintenir une température équilibrée et fraîche, même en plein été. Ah, c'est magnifique! C'est une invention extraordinaire. Désormais, on n'est plus obligé d'avoir chaud en été. Vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne, s'il vous plaît? On en reparlera un petit peu plus tard. D'abord, vous allez vous changer et prendre une douche. On peut se laver, c'est génial! Buvez, c'est du chocolat chaud. Ah, c'est formidable cette tasse qui sort de la table. C'est presque magique. Non, il n'y a rien de magique. C'est ce qu'on appelle la technologie. C'est fou le nombre d'inventions pratiques qu'il peut y avoir dans ce submersible. Au fait, de quelle nationalité est-il? Je me demande quel pays peut posséder un tel joyau de technologie. Ce submersible n'appartient à aucune nation. Alors dans ce cas, vous êtes des pirates? Pas du tout, c'est tout le contraire. Notre mission première est de combattre les pirates. Oh, vraiment?
Dans ce cas, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous portez un masque? C'est très simple. De cette façon, lorsque vous regagnerez le continent, vous serez dans l'incapacité de dire qui vous avez rencontré. Nous avons décidé de rompre tout contact avec le monde civilisé. C'est pour cela que nous vous demanderons de ne pas révéler ce que vous avez vu dans ce submersible. Ça veut dire que vous avez l'intention de nous libérer? Bien sûr, vous n'êtes pas prisonniers ici, vous êtes nos hôtes. Mais il faudra attendre un peu parce que le navire est en mission et il poursuit actuellement un objectif important. Dans tous les cas, nous vous promettons de vous aider à regagner la terre ferme. Le capitaine Nemo m'a donné des ordres précis dans ce sens. Le capitaine Nemo? Mais c'est bizarre comme nom. S'il me reste quelque chose de mes cours de latin, Nemo, ça veut dire personne ou alors je me trompe? Bravo, tu es un garçon très intelligent. Tu as tout à fait deviné ce que Nemo voulait dire. Évidemment, ce n'est pas son vrai nom, mais il lui convient à la perfection. Vous me dites si je me trompe, mais j'en conclus qu'Electra, c'est pas votre vrai nom non plus. Je préfère laisser planer le doute. Voilà, c'est votre chambre. Un repas chaud vous sera servi 2 fois par jour, c'est le règlement intérieur. Je suis certaine que vous allez apprécier votre séjour ici. Maintenant, excusez-moi, mais il faut que je vous laisse. Cette mystérieuse pierre bleue, c'est la seule chose que je possédais quand on m'a vendue au cirque quand j'étais petite. Aussi loin que je puisse me rappeler, je l'ai toujours eue. Tu te rappelles l'âge que tu avais quand tu es arrivée au cirque? Non, pas du tout. Je sais seulement que j'étais toute petite. Et aussi que cette pierre est le seul lien que j'ai entre moi et ma famille. Ils ont éteint la lumière? Bah, c'est parce que c'est la nuit, c'est peut-être pour ça. On n'a aucune vue sur l'extérieur, alors comment peut-on savoir que c'est le jour ou la nuit? On ne sait pas non plus où se dirige ce submersible. Bah, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose, alors autant se coucher. Tu as raison. Jean, est-ce que tu dors? Ce submersible ne m'inspire pas du tout confiance. Tu exagères, tu as bien vu, mademoiselle Electra était très gentille avec nous. C'est justement ce qui m'inquiète. On dirait qu'elle essaie de nous cacher quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Tout ça est très inquiétant. Tout est bizarre ici. Non, tu as tort, je ne crois pas que quelqu'un qui a pu inventer un engin aussi extraordinaire soit foncièrement mauvais. Tu dis ça alors que c'est peut-être lui qui a fait couler le navire de ton père. Ah, je te l'ai déjà dit, nous n'en avons aucune preuve. Tu n'as pas le droit d'accuser les gens à tort et à travers, c'est mal. Tout d'abord, je veux savoir comment fonctionne ce submersible. Ensuite, je penserai à ce que tu m'as dit. Plus jamais je ne ferai confiance à un adulte. Ah, moi, je ne suis pas comme toi, j'ai confiance en tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit, Jean. Absolument. L'aéroplane se trouve dans le hangar. Vous pensez qu'il est réparable? Si ce n'est qu'un problème de moteur, vous n'avez qu'à le remplacer. C'est parfait. Vous pouvez procéder aux réparations. Essayez d'effectuer les travaux le plus vite possible. Je vous remercie. Ça fait la 5e fois qu'on nous sert de cet affreux porridge. Ça veut dire que nous amorçons notre 3e journée sur ce navire. Je me demande quand ils vont nous relâcher. Mais comment veux-tu que je le sache? Je m'escrime pour rien, j'arrive pas à ouvrir cette maudite porte. Tu vois, nous sommes prisonniers en fait. Il semblerait que oui. Comment est-ce qu'on pourrait sortir d'ici? Avant de partir, je veux visiter l'intérieur de ce merveilleux engin. Non, mais tu rêves, mon vieux. On ne peut même pas voir leur visage, alors ils ne nous feront certainement pas visiter le navire. Ouais, t'as raison. Jean, qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de me glisser dans ce conduit. Hé, de l'air frais. Ah bah ça doit être le conduit du système de climatisation dont nous parlait Electra. Tu es sûr que tu ne risques rien? Qui ne risque rien à rien. Je t'en prie, sois prudent. Bien sûr. De la lumière?
Capitaine, il y a du nouveau. Montez à la salle des commandes. Vous avez localisé l'ennemi? Oui, capitaine, je perçois un bruit de propulsion juste devant nous. Mais quelle est sa position? Sa position exacte est de 32 degrés et la distance qui nous sépare est de 9000 pieds. C'est un sous-marin Golgoth. Quelle est sa vitesse? Il se déplace à 8 nœuds et il se dirige vers nous. Vous pensez qu'ils nous ont repérés? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'ils émettent un signal? Non, aucun, capitaine. Nous devrions les attaquer. Non, il est plus sage d'attendre. Nous le suivrons à distance. Je veux savoir où ils se dirigent. Bien. Mais cette fois-ci, nous devrions pouvoir localiser leur base. Elle doit se trouver dans les parages. 300 secondes avant d'atteindre le point de contact. Distance? Environ 8000 pieds, mon capitaine. Attention, afin qu'ils ne nous repèrent pas avec leur sonar, nous allons faire le silence absolu. Coupez les moteurs. Enclenchement de l'opération anti-sonar. Moteur désactivé. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont arrêté les turbines? Stabiliser la profondeur à 800 mètres. Moteur auxiliaire arrêté. Ballast, rien à signaler. Propulsion automatique activée. Vitesse 3 nœuds. Champ de résistance magnétique opérationnel. Enclenchement des mesures de protection anti-torpilles et bombes. Mesures de protection enclenchées. Paré à l'attaque. Fermeture des portes de protection étanches. Portes étanches fermées. Mesures de sécurité activées. Nous pouvons aborder le point de contact. Éteignez toutes les lumières. À vos ordres. Donnez les dernières positions de l'ennemi. Distance 7500. Aucun changement pour la vitesse et pour la direction. Ils avancent très lentement. Ils ont dû subir des avaries en affrontant le bateau de guerre. C'est une des hypothèses. À moins que ce soit un piège. Ils ne sont plus qu'à 5000 pieds. « 3000 » Je réclame le silence absolu à tout l'équipage. Bon sang, d'où vient ce bruit? Ce doit être les enfants, mon capitaine. Rien à faire, ça ne veut pas s'ouvrir. Ils ont dû nous entendre, capitaine. Oui, c'est possible. Leur position? Direction et vitesse inchangées. Ils n'utilisent pas leur sonar. Distance 1200 pieds. Ennemi repéré. Il va passer au-dessus de nos têtes d'ici quelques instants. Qu'est-ce que c'est que ce bruit qu'on entend? Quelque chose est en train de passer au-dessus de nous. Ça y est, ils sont passés. Ils viennent de l'arc ennemi, nous sommes bombardés! Vitesse maximum, préparez-vous à une immersion verticale. Quels sont les dégâts? Moteur auxiliaire numéro 1 hors d'état. Infiltration d'eau sur le pont arrière droit. Moteur principal en bon fonctionnement. Avez-vous encore l'ennemi sur vos écrans? Oui, mon capitaine, il va en direction 5.15. Distance 800 pieds, vitesse 12 nœuds. Nous allons le prendre en chasse, barre tribord à 160 degrés. Il nous lance des torpilles. Il y en a 4, distance 1200 pieds. Moteur à pleine puissance. Il est trop tard. Contre-attaque immédiate, lancez les torpilles. Arrêtez. Bilan? Aucun impact.
La situation est sous contrôle. Moteur principal opérationnel. Stabilité normale de l'appareil. Nous remontons à la surface, l'ennemi est-il repérable? Je n'arrive plus à les localiser, les signaux sont perturbés, je n'ai que de la friture. Tous les instruments de bord sont déréglés, y compris la boussole. Nous sommes entourés d'un champ magnétique intense. Impossible de manœuvrer le navire. Nous avançons à l'aveuglette. Poursuite de l'ennemi impossible. Arrêtez les moteurs, et ils ont réussi à s'enfuir. Ils ne nous échapperont pas la prochaine fois, hein? Bonjour, venez, suivez-moi, les enfants. Oui, mais où nous conduisez-vous? À l'air libre. Vous rentrez chez vous. Regardez-moi ce ciel. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le soleil. C'est vrai. Ce qui est le plus triste, c'est qu'ils nous ont même pas fait visiter le submersible. Ah, regarde Nadia, c'est mon aéroplane. Ils y ont apporté des améliorations, ils en ont fait un hydravion. C'est exact. J'espère que vous nous pardonnerez de vous avoir gardé aussi longtemps sur le Nautilus. Vous avez dit le Nautilus? Absolument. Vous avez très bien entendu, les enfants. Vous étiez à bord du plus beau submersible au monde. Dans cette direction, vous trouverez une grande île où il y a des bateaux qui se rendent en France. Vous trouverez dans votre avion les cartes nécessaires ainsi qu'un compas pour vous diriger. Vous avez aussi des provisions et de l'eau potable. Merci infiniment. Venez, dépêchez-vous. Le capitaine Nemo ne nous a accordé que 5 minutes pour votre départ. Et Nadia, il faut qu'on s'en aille, dépêche-toi. Oui, j'arrive, j'arrive. Au revoir, mademoiselle Electra. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Au revoir et bonne chance. Adieu, princesse, et sois très vigilante.「胸の奥のもどかしさどうすればいい」